Né à Brême le 22 octobre 1923, Bernard, alias Bert, est un jeune Allemand de son époque. Son père est docker sur le port de Brême et vétéran de la Première Guerre mondiale. Il commence à jouer au football vers l'âge de 10 ans et s'intéresse également au handball et à la course à pied, tout en intégrant la Deutsches Jungsvolk et à partir de 14 ans, la jeunesse hitlérienne. À 17 ans, il se porte volontaire pour intégrer la Luftwaffe. Quand vous avez 17 ans, la guerre semble être une aventure. Puis, quand vous êtes impliqué dans le combat, c'est très différent. Vous voyez toutes les choses horribles qui se produisent, la mort, les corps, la peur. Vous ne pouvez pas vous contrôler. Ton corps tremble et tu fais des dégâts dans ton pantalon. Bert est un grand blond athlétique, l'incarnation de l'arien pour le régime nazi. Il sera affecté dans un premier temps en Pologne occupée, loin du front. Il s'adonne à divers sports, mais aussi et surtout au football dès qu'il en a le temps. Un jour, il fait une mauvaise blague à l'un de ses camarades, causant une brûlure sur le bras de ce dernier. Il se retrouve devant la cour martiale et condamné à 3 mois de prison qu'il ne fera pas totalement pour cause d'appendicite. Il va connaître une première fois le feu en Ukraine et va se battre à l'Est pendant 3 ans. En 1941, il rejoint la 35e division d'infanterie lors de l'opération Barbarossa à Dnipropetrovsk, en Ukraine, où les Allemands sont stoppés par le mauvais temps. En octobre 1941, binômé avec un de ses camarades en patrouille pédestre, il voit pour la première fois de sa vie des cadavres de juifs massacrés. Plus tard, il dira que cette expérience avait été terrible pour lui. En 1942, il est promu caporal suite à son évasion d'un camp de prisonniers soviétiques. Les combats deviennent de plus en plus difficiles et éprouvants. Sur 1000 hommes de son unité, il fait partie des 300 derniers debout. Il reçoit plusieurs décorations pour ses actions au combat, dont la Croix de Fer première classe. Après une période de repos, il est affecté en France, dans la Somme, dans un premier temps. Promu Feldwebel, Trautmann est dans l'attente de l'invasion alliée. Il combattra en Normandie avec son unité afin de stopper les Alliés, qui sont irrésistibles. En cette fin d'année 1944, il est capturé par des Français, mais s'échappe une deuxième fois après son évasion de 1942. En 1945, son unité va se regrouper dans la ville allemande de Kleve, où il sera enterré vivant 3 jours après des bombardements dans les décombres d'une école qui servait de cantonnement. Il est un des 90 derniers rescapés de son unité sur 1000 hommes. Trautmann décide alors de rentrer chez lui, en évitant les Alliés et les Allemands. En effet, sans papier de permission valide, il aurait été qualifié de déserteur et fusillé. Durant son déplacement vers Brême, il est capturé dans une grange par 2 soldats alliés. Il sort alors de la grange et pense se faire exécuter. Bert s'enfuit et court à travers champs. Il saute alors une clôture et tombe aux pieds d'un soldat britannique qui l'accueille avec un « Bonjour Fritz ». Envie d'une tasse de thé ? Cette fois-ci, il ne pourra plus s'enfuir. Il est dans un premier temps emprisonné à Ostende, en Belgique, puis rapidement dans l'Essex, où il sera classé parmi les prisonniers de catégorie C, considéré alors comme un nazi, convaincu du fait de son parcours de volontaire depuis son enfance. Il est envoyé ensuite au camp d'Ashton in Makerfield, car il est rétrogradé au statut B, c'est-à-dire non nazi. Il va alors connaître une période plus douce, avec moins de privations. Au début de l'année 1946, il fait partie des environ 400 000 prisonniers allemands en Grande-Bretagne. Ces derniers réparent les dommages causés par les bombes, tout en travaillant à la ferme. Trautmann écopera de 14 jours de détention après avoir frappé un policier à la suite d'une dispute. Manchester has down tools to a man to welcome home the City team after their brilliant 3-1 Cup victory over Birmingham. Il joue régulièrement au football avec ses camarades. Ses attitudes physiques sautent aux yeux. Ses qualités de footballeur
encore plus. Lors d'un match amateur contre Haydock Park, Trotman, qui joue milieu défensif, se blesse. Il échange sa place avec celle du gardien qu'il ne quittera plus. Bernd se fait alors un nom car il fait des exploits dans les buts. Rapidement, Bernd devient Bert, du fait que les Anglais avaient du mal à prononcer la forme abrégée de son prénom allemand. Il joue pour Sainte-Hélène. Ses performances suscitent l'intérêt des clubs de la Ligue anglaise de football. Manchester City, club de Première Ligue, lui propose alors un contrat. Il devient footballeur professionnel et dans la foulée, le premier sportif d'outre-Manche à porter des Adidas aux pieds car il est ami avec Adolf Dassler, fondateur de la société Adidas. Néanmoins, ce n'est pas encore gagné. Des fans de Manchester City ragent de voir un ancien soldat allemand dans leur club. Les boycotts et protestations des supporters sont de mise. À cela s'ajoute que Trotman doit remplacer Frank Swift, légende qui vient de prendre sa retraite. Eric Westwood, vétéran de Normandie au sein du 1er bataillon du Manchester Regiment, annonce en public « Il n'y a pas de guerre dans ce vestiaire ». Son premier match contre Bolton est une réussite. Et au fur et à mesure que les fans découvrent son talent, les protestations diminuent. De plus, le rabbin de la communauté de Manchester, Alexander Altman, écrit une lettre ouverte appelant les fans et la communauté juive de Manchester à traiter Trotman avec respect. En match à l'extérieur, il reçoit régulièrement des insultes, ce qui nuit à ses performances. Lors de son premier match à Londres contre Fulham en janvier 1950, tous les journalistes sportifs n'ont qu'un nom à la bouche, Trotman. Trot le crotte. Trot la choucroute. Lui, l'ancien parachutiste allemand, dans la ville où la Luftwaffe a laissé de mauvais souvenirs. Malgré la défaite 1-0, il reçoit une ovation en fin de match grâce à ses arrêts exceptionnels. Manchester City est tout de même relégué, mais remonte dès la saison suivante en Première Ligue. Il enchaîne les performances et intéresse Schalke 04 qui veut l'acheter pour 1000 livres. Mais pour Manchester City, Trotman en vaut 20 fois plus. City atteint la finale de la FA Cup en 1955 contre Newcastle. Trotman ne peut pas empêcher la défaite 3-1 de son club. Il remporte en 1956 le prix du footballeur de l'année, une première pour un gardien. De nouveau en finale de la FA Cup en 1956 contre Birmingham, Manchester City est confiant, mais Trotman est assommé lors d'un plongeon à la 75e minute. Sans remplaçant, il continue à jouer en étant héroïque, mais surtout sonné. Victoire enfin pour Manchester City en finale. Mais son coup lui fait mal, ce que le prince Philippe constate en lui remettant la médaille. Une radiographie révèle qu'il s'est disloqué 5 vertèbres, dont une fissurée en 2. Il rate une grosse partie de la saison 56-57. Et pour la suivante, Manchester City obtient un drôle de record avec 100 buts marqués et 100 encaissés en une saison. Il quitte Manchester City pour terminer à Wellington Town, qui lui offre 50 livres par match. Bien que considéré comme l'un des meilleurs gardiens de sa génération, il n'a jamais joué pour l'Allemagne, du fait qu'il n'était pas dans le championnat allemand, entre autres. Néanmoins, en 1960, Trotman jouera pour la sélection de la Ligue anglaise en tant que joueur non anglais en étant capitaine contre la Ligue irlandaise et la Ligue italienne. En tout et pour tout, Trotman aura disputé 545 matchs entre 1949 et 1964. Spécialiste des pénaltys, il arrêta environ 60% des tirs sur cet exercice. Le 15 avril 1964, il met fin à sa carrière devant 60 000 personnes en étant capitaine face à Bobby Charlton en match de gala opposant les deux Manchester. Après une certaine hésitation, il devient entraîneur de Stockport, mais sans résultat probant, démissionnant alors en 1966. Il est propulsé manager de l'équipe allemande du Preußen Münster, puis Opel Rüsselsheim. Travaillant pour la Fédération allemande de football, il est affecté en Birmanie et entraîne l'équipe nationale qu'il envoie aux Jeux Olympiques en 1972. Il rejoindra la Tanzanie, le Libéria
le Pakistan et le Yémen jusqu'en 1988, date où il prendra sa retraite pour se retirer en Espagne. Trotman aura influencé beaucoup de gardiens comme Gordon Banks. Lev Yashin le considérait comme son égal. Il fait partie des légendes de Manchester City et a su, à son niveau, améliorer les relations anglo-allemandes. Petite anecdote, en 2004, il reçoit l'ordre de l'Empire britannique et rencontre la reine d'Angleterre à Berlin lors d'un concert par l'orchestre philharmonique. Cette dernière l'interpelle en ces mots. « Ah, monsieur Trotman, je me souviens de vous. Avez-vous toujours cette douleur au cou ?» Ayant assisté à ce match, la reine Elisabeth, 47 ans après, lui fait un petit clin d'œil. Bernd Trotman décède chez lui en Espagne le 19 juillet 2013 d'une crise cardiaque à l'âge de 89 ans. Quiet, quiet, quiet. Quiet!